Code source et exemple. En option de l'installation, vous avez la possibilité de rajouter des exemples et l'aide en ligne éventuellement. Nous allons voir ce qu'il en est. Donc là, je vais dans Delphi. Si vous ne l'avez pas coché lors de l'installation, vous pouvez le faire depuis Outils, Gérer les plateformes ou gérer les fonctionnalités selon la version dans laquelle vous êtes, qui relance l'installeur. Il y a juste à aller dans les options ou depuis la version 12 directement dans le premier écran sur la colonne de droite et cocher les exemples pour les valider et ensuite appliquer la mise à jour qui va télécharger les nouveautés, ou en tout cas les fichiers que vous aurez rajoutés. Pensez à activer l'aide pour avoir F1 actif partout dans l'environnement. Si vous ne voulez pas installer les exemples sur votre poste, parce que vous n'avez par exemple pas suffisamment de place, vous pouvez aussi les consulter depuis le compte GitHub de Embarcadero. Donc il suffit d'aller sur github.com/embarcadero et de regarder les dépôts qui s'appellent Rad Studio quelque chose démo. On les a depuis quelques versions, donc là Rad Studio. Voilà, et donc on a la version 12, la version 11, 10.4, 10.3, plusieurs versions pour la 10.3. Donc en fait, ce dépôt-là, le dernier en date, en l'occurrence pour la version 12, correspond à ce qui est téléchargé par l'environnement lors de l'installation et lorsqu'on a activé les exemples dans l'environnement. Vous pouvez donc les consulter directement depuis Internet ou les télécharger depuis Internet sans avoir à les installer depuis l'environnement de travail. Vous en avez aussi dans Getit. Si je sors de là et que je vais utiliser le gestionnaire de paquets Getit, vous avez là-dessus un certain nombre de choses, notamment des exemples de fonctionnalités. Alors j'en ai déjà parlé sur les styles notamment, au niveau des samples project, ici. Vous avez un peu tout selon la version, l'édition sur laquelle vous êtes et votre licence. Des exemples de jeux vidéo, des exemples de fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles en tant qu'exemple dans le dépôt de code complet, et des projets juste pour vous montrer un petit peu comment s'agencent certaines choses. On a aussi des applications complètes pour voir comment on peut faire certaines choses, des échanges entre différents projets, du client-serveur et des choses comme ça, selon, pareil, l'édition que vous utilisez et la version sur laquelle vous êtes. Vous en retrouverez aussi dans les autres rubriques de Getit. Ne vous contentez pas de regarder Sample Project, il y en a un petit peu partout qui pourrait vous être utile. Autre site sur lequel récupérer des exemples, j'en ai sur mon compte GitHub notamment. Donc là sur github.com/developer-pascal/delphi-samples, vous avez quelques dizaines d'exemples classés par rubrique. Alors j'ai pas classé ça sous forme de VCL FireMonkey, je l'ai plutôt fait par rapport aux fonctionnalités que ça traite. Ce ne sont pas que des exemples qui utilisent les fonctionnalités standards de Embarcadero, il y a aussi de temps en temps des choses qui sont dépendantes d'autres projets open source ou de composants commerciaux. Dans ce dépôt-là, vous retrouverez aussi un fichier, Other Delphi Samples Repositories, dans lequel je liste un certain nombre de dépôts dans lesquels vous trouverez d'autres exemples de projets. Alors avec tout ça, normalement, vous devriez arriver à vous dépatouiller pour apprendre comment fonctionne l'environnement et comment font les autres développeurs pour faire telle ou telle chose. Et parmi tous ces sites qui ont des exemples, nous avons aussi le dépôt de code qui se trouve sur github.com fmx-express/cross-platform-samples, qui est un ensemble d'exemples de projets FireMonkey. Donc il y en a une centaine qui expliquent comment utiliser un paquet de composants ou des librairies qui sont fournies avec Embarcadero Delphi. N'hésitez pas à vous reporter sur tout ça, à télécharger les choses et puis à regarder ce qui se passe pour pouvoir prendre en main correctement l'environnement. Évidemment, pensez à installer aussi l'aide en ligne lors de l'installation ou après l'installation en cochant les bonnes cases côté installeur.